Voilà, voilà, taille, deuxième partie, Parashat Toldot, commentaire sur la paracha. Voilà, donc je dois dire un mot du début. Au début de la paracha, c'est marqué que d'abord, il y a Rivka Imenu était enceinte, elle était stérile, et Akadosh Baruch Hu, il a écouté la tfila, la prière de Yitzhak, et elle a eu des jumeaux. Il y a marqué que d'abord est sorti Esav, Ve'acharken, et après Yatsa Achiv, son frère, est sorti. Veado Chezet, il avait la main qui tenait le talon de Esav. Le rabbi de Lalov, il disait un très très beau chidouche, quelque chose de très beau. Yaakov et Esav. Chacun, il a voulu sortir le premier pour être le Bechor, pour être l'aîné. À la fin, c'est Esav qui est sorti le premier. Et c'est lui qui a eu droit au droit d'aînesse. Et une question se pose, si c'est lui qui est sorti l'aîné, à quoi ça sert que Yaakov, il attrape encore le talon? À quoi ça lui sert? Mais moi, ma bataille, c'est le derrière, c'est comme ça le chemin du tzadikim. Même quand le tzadik, il a pris conscience que j'ai voulu quelque chose, mais je suis pas arrivé à l'atteindre. J'ai voulu faire une mitzvah, mais j'ai pas pu l'atteindre. Eh bien, il va pas se dire, bon, moi j'ai fait mon maximum, j'ai essayé, j'ai pas réussi, et c'est pas grave. Non. Le tzaddik, même dans le cas où il n'a pas réussi, il peut pas être content du fait qu'il a trébuché, qu'il n'a pas réussi. Et il ne se repose pas, il continue à lutter. Yaakov, il voit qu'Esav, il sort le premier. Et c'est lui qui a droit à la Bechora, c'est lui qui a droit au droit d'aînesse, a priori. Avec tous les qualités spirituelles qu'il va avoir. Eh bien, Yaakov, il est pas, ça y est, je laisse tomber. Il a tellement envie de la Bechora. Il a tellement envie d'être Bechor. Pas pour être Bechor, pas pour être aîné, pas pour prendre des héritages, mais pour faire tous les mitzvot qui concernent le Bechor. N'oubliez pas que le Bechor, c'était lui qui servait au Beth Amikdash à place des Kohanim au début. On a vu quand il a parlé à Moshe, il lui dit béni Bechori Israël. Les enfants d'Israël, c'est mon fils aîné. C'est mon fils aîné. Pourquoi? Parce que c'est le Bechor qui servait. Et après, au moment de Matan Torah, au moment de la Torah, il dit plus pareil. Il dit Ve'atem tiouli, maintenant vous allez être pour moi, Mamlechet Kohanim, un royaume de prêtres. Maintenant, au début, c'était le Bechor. Yaakov Avinu, il a voulu être le Bechor pour faire tous les mitzvot de la Bechor, tous les mitzvot du Bechor. Eh bien, il voyait que Esav, il lui a pris tout ça. Il a pris tous les mitzvot, toute la partie spirituelle qui sont la conséquence de la Bechor. Eh bien, Yaakov Avinu, il n'est pas d'accord. Il a tellement envie de la Bechora, d'être aîné. Eh bien, il essaie le maximum, il lutte pour essayer de l'avoir. Et lorsqu'il n'a pas réussi, il continue à lutter. Le fait que Yaakov Avinu, il tient le talent de Esav, c'est une action naturelle de celui qui dit, bah, je n'abandonne pas, je continue. D'une façon instinctive, même s'il n'y a aucune raison, c'est fini, c'est lui le Bechor. Eh bien, d'une façon instinctive, il attrape le talon de Esav pour l'arrêter, bien qu'il sait qu'il ne peut pas changer la réalité. C'est Esav qui va être le Bechor. Et c'est ça, quand je vois au Rivo. Tu n'as pas réussi, mais aspire. Et ça dit, voilà, c'est pas grave. J'aurais dû, toute cette énergie de vouloir faire quelque chose, de l'ambition que je voudrais créer. Je voudrais créer l'ambition de l'homme. Pourquoi? Pour avoir l'ambition de faire les mitzvot, même si je n'ai pas réussi. Ben, dire toujours c'est dommage, j'ai envie de réussir. C'est ça que je vois. Il a donné Pessar Sheni à ceux qui étaient tamés. Ils étaient impurs, ils ne pouvaient pas faire Pessar, puisqu'il fallait manger le korban Pessar avec pureté. Mais Akadosh, il a donné parce que eux-mêmes, ils en disaient, pourquoi on n'a pas le droit, nous? Voilà, quand quelqu'un il est comme ça, quand quelqu'un il ne lâche pas, il essaye de faire. C'est ça l'exemple qu'on apprend. On apprend l'exemple comme Yaakov Avinu. Il n'a pas réussi.
mais il attrape le talon de Esav. À quoi ça sert? Ça sert à rien, c'est fini. C'est lui l'aîné. Mais quand même, je vais montrer à Akash Baruch Hu, je lâche pas. J'ai envie. Voilà, c'est ça que Akash Baruch Hu, c'est comme ça qu'on va réussir dans la vie et que Ben Hachem, on prendra cette mida de Yaakov, de vouloir toujours vouloir, ne jamais s'arrêter de vouloir, et comme ça, Ben Hachem, on va réussir. En tous les cas, mon Réveil, je voudrais vous dire que la force du Ham Israël, on voit, c'est vraiment un sujet d'actualité. On l'a vu dans la Torah. Akol kol Yaakov. La voix, c'est la voix de Yaakov. Ve'yadayim et d'Aïsav. Et les mains sont les mains de Aïsav. Avant de bénir. De bénir, c'était l'histoire. Dans cette paracha, on a vu cette lutte dure qui était entre Yaakov et Aïsav concernant l'acceptation des brachot de Yitzhak. Pratiquement, les deux, ils ont reçu les brachot. Les deux. Le premier, Yaakov, avec intelligence, avec ruse, et comme dit Rachid d'ailleurs, Ba'achicha bemirma, ton frère, quand Esav il dit à son père, mais comment, mon père, papa, c'est qu'une seule bracha, tu ne veux pas me donner une bracha? Il dit comme ça, Ba'achicha bemirma, ton frère, il est venu avec ruse, et Rachid explique que c'est pas une ruse, parce que Yaakov, c'est pas quelqu'un qui ruse, quelqu'un, rappelez-vous, que Yaakov avait une samida, son trait de caractère, c'est le émet, c'est la vérité. Rachid explique, Bémirma avec ruse, c'est avec Chochma, avec intelligence. Et le deuxième, Esav, il a eu les brachot. Par la pression, quand il dit à son papa, papa, tu as une seule bracha, il a commencé à pleurer. Voilà, les deux, ils ont une bracha. Bon, en tous les cas, quand il faut, c'est ça le plus important pour nous. Regardez combien la Torah, elle nous réchauffe. Elle nous dit, voilà, c'est quoi notre tafkid, c'est quoi notre rôle dans cette paracha. C'est marqué, avant de donner la bracha, il dit comme ça, Yitzhak, Akol kol Yaakov, ve'ayadaim yeda Esav. Les mains sont les mains de Yaakov. Il le touche parce qu'il était habillé avec l'habit de Esav. Cet habit qui appartenait à Adam Arishon, et que Nimrod, il a hérité, et que Esav, il a pris de Nimrod, grâce à Yaakov. Il a pris cet habit-là, donc il avait, parce qu'on a dit au début de la paracha que Yaakov a vu nous, il n'avait pas de poils, il avait la police, et Esav c'était un homme, c'est poilu, il avait des poils de partout, et avant de donner la bracha, il a touché Esav, et il lui dit comme ça, il a touché Yaakov, il dit, mon fils, écoute-moi, la voix, c'est la voix de Yaakov, mais les mains sont les mains de Esav. Voilà. Et il a béni. Voilà, mon Réveil au taille. Et donc, il portait l'habit de Nimrod pour aller à la chasse. Et maintenant, pourquoi il n'a pas pris cet habit de Nimrod? Lui aussi, il a été à la chasse cette fois-ci, pour amener à manger à son père. Mais pourquoi il n'a pas pris la Regardez, mon comme c'est président de la Torah. Et on voit que Yitzhak, il dit à Esav, Ve'ata, va amener à manger, prends tes instruments, prends ton arc, prends ton épée, prends ta flèche, etc. Et va et amène-moi un gibier. Qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin de rentrer, Yitzhak Avinu. Toute sa vie, c'était quelqu'un qui dit dans le Torah. Il va dire à Esav, celui qui est le pro de la chasse, il va lui dire comment on va chasser. Il dit prends ton kilim, prends tes ustensiles, prends ton arc, prends ta flèche pour chasser. Qu'est-ce qu'il y a besoin de demander, de dire ça à Esav? Parce que, suivant l'explication de Rachid, regardez comment il savait, Yitzhak, que Esav, il y a des traces dans la Torah, que Yitzhak, il n'aimait pas tellement Esav. Il faisait semblant de l'aimer. Alors, il lui dit comme ça, il lui dit, Vetsudali Tsaïd, amène-moi un gibier. Regardez, on a vu, Vetsudali, amène-moi un gibier pour moi. Comme ça, il lui demande. S'il dit, attention, c'est pas pour toi la chasse, c'est pour moi.
tu le fais pour moi. Fais attention, ne va pas voler pour m'amener. Hein, je veux que je sois honnête. Moi, je veux que tu prennes un animal qui t'appartient. Pas que tu vas du FKR, un endroit ouvert. Pas que tu n'as pas le droit d'aller voler dans une maison un animal pour m'amener. Non, attention, ils savent. Tu veux le faire pour moi. Fais attention. Je veux pas n'importe quelle viande. Je veux que ce soit cachère à 100%. Il lui dit Vetsu Dalit Saïd, chasse-moi un gibier. Et le mot Saïd, regardez-moi en taille. Il est écrit avec un et en plus. Saïd, ça s'écrit en principe un gibier. Sadi, Yud, Dalet. Il n'y a pas de et là il y a un et. Il dit fais attention, c'est pour moi que tu vas le faire. Vetsu Dalit, d'abord rappelle-toi, c'est pour moi. Donc ne vole pas. Je veux que ce soit honnête. Et en plus, fais attention à toutes les lois de la shechita. Il faut que tu me fasses une shechita. Tu ne m'amènes pas un gibier que tu n'es pas caché à 100%. Et comme il y a 5 lois dans la shechita, c'est pour ça que vous voyez le mot tsaïd. Chasse-moi, mais fais attention. Oui. Et la valeur numérique de c'est 5. Fais attention à toutes les lois de la shechita. Et on comprend maintenant pourquoi il lui dit, il dit à Esav, Sana Kelecha, prends-moi tes instruments, de toi. Ne va pas voler des instruments. Ne m'amène pas un gibier que tu vas voler de quelque part. Prends tout. Chaque fois c'est marqué, Kelecha, tes instruments, Teliecha, Vekashtecha, tout ce qui t'appartient. Maintenant, vous comprenez pourquoi maintenant, Esav, regardez comment je fait les choses pour nous donner la bracha. Il va demander, il va pas prendre, vous comprenez maintenant pourquoi il prend pas les habits de Nimrod. Pourquoi il prend pas les habits de Nimrod? Et que, parce que, il n'a pas besoin, il va pas voler, donc il n'a pas besoin de cet habit-là. Il va prendre de quelque chose où il a le droit de le prendre, donc il n'a pas besoin de ces habits-là. Et tout ça pour que ces habits restent à la maison, et que, il fait en sorte que Rivka, elle va les mettre, elle va les donner à Yaakov, et que il sera quand il touche Yaakov, en pensant que c'est Esav, il dit mon fils, j'arrive pas à voir. Akol kol Yaakov, la voix c'est la voix de Yaakov, mais les mains sont les mains de Esav. C'est deux contraires, il a quand même béni, parce c'est ça la force de l'homme Israël. Moi, tu veux pas, on ne peut pas changer. Un juif, il reste un juif, il reste poli, il doit être poli. Akol kol Yaakov, tu parles pas comme Esav. Alors pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Il a porté les habits de Esav pour se déguiser, mais Ramim dit, comment il a reconnu que c'est la voix de Yaakov? Bon, il dit, mon fils ne parle pas comme ça, Esav. Esav, il me donne des ordres. Il ne fait pas attention au respect du père et de la mère. Vous voyez Esav, quand il va rentrer après pour demander la bénédiction, quand il revient du gibier après Yaakov, il lui dit, Koumna, avi. Lève-toi. Lève-toi, papa. Lève-toi. Comme s'il lui donnait un ordre. Il ne sait pas parler avec Kavod, avec son père. Alors que Yaakov, il lui dit, Koumna, Sheva. S'il te plaît, papa, assis-toi. Assis-toi, je t'ai amené à manger. C'est bizarre. Israël. Il dit, cette voix-là, c'est pas la voix de Yaakov. C'est la voix de Esav. Jamais Esav, il va employer le mot na. S'il te plaît, papa. Il n'y a que Yaakov qui envoie comme ça. Et il dit comme ça, mon fils, la voix, c'est la voix de Yaakov, mais je te bénis quand même. Mais qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Mais pourquoi il n'a pas changé? S'il se déguise, mais il ne change pas la voix, ça ne sert à rien. Et parce qu'un juif, il doit être toujours poli. Il ne peut pas être poli. Même quand il a besoin du bracha, Yaakov ne pouvait pas parler comme un goy. Il ne pouvait pas dire des mots vulgaires, des mots mal élevés. Il a gardé sa voix de Yaakov. Mais en tous les cas, voyons taille. Regardez ce que, pour nous, ce message est d'actualité. Akol kol Yaakov, il dit la voix, c'est la voix de Yaakov. En tous les cas, c'est le secret de nos forces contre nos ennemis qui viennent nous tuer. Comme nos sages nous ont appris dans Bereshit Rabbah, dans le chapitre 65, paragraphe 20, que quand la voix de Yaakov, elle va s'affaiblir automatiquement, c'est là où Esav, il va prendre toute sa force. C'est là où il va vaincre. Il va vaincre tout le combat. Rabbi Elchanan Wasserman, il disait, au nom du Chavetz Chaim, que les gens, ils ne savaient pas combien le Satan, l'ange de la mort, il a peur d'un daf de Gemara, d'une page de Gemara.
Si on prend un exemple d'actualité, les dirigeants d'Israël, ils essaient toujours d'arriver à la paix avec nos voisins. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'il y a une sakana, il y a un danger, on paye toujours en guerre. Il y a un danger de notre vie, pour notre vie. Et comme eux, ils cherchent une vie tranquille, une vie de tranquillité, qu'est-ce que, on espère. Et bien, ils essayent de penser qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir la tranquillité, pour enlever cette sakana, ce danger, et, et de les faire signer à nos ennemis, de ne pas vouloir verser nos sangs. Mais Rabbi Elchanan Vassaman, il dit au nom de son maître, que tout ça n'aide pas. C'est pas les traités de paix, et c'est pas la guerre, et c'est pas aussi les menaces de nos ennemis, de nous tuer. Rien ne changera la Metsiout, la réalité, la sina, la haine qu'ils ont pour nous. Toujours. On ne trouvera jamais un bitachon. On ne trouvera jamais une solution pour notre sécurité. Regardez, nous dit, regarde, c'est illogique, mais tous les gens ils sont contre nous. Tous nous, soi-disant, pendant un premier temps, on est avec vous, mais après, tout change. Tous les Oumots en âme, toutes les nations du monde, ils sont contre nous. Et ça ne peut pas changer. Il y a une seule chose qui peut changer. Il n'y a qu'une seule chose qui peut faire cesser nos ennemis de nous voir du mal. C'est marqué dans le Torah, la bracha Kvitzra qui donne à Yaakov. Akol kol Yaakov. La voix, c'est la voix de Yaakov. Une voix, d'une page de Gemara, d'une page de Lacha, un juif qui prend son livre et qui étudie, eh bien, c'est ça qui va faire peur. C'est ça qui va amener le shalom. Comme nos sages ont dit, au moment où la voix, c'est la voix de Yaakov, les mains ne sont pas les mains de Esav. Mais si la voix, c'est pas la voix de Yaakov, on ne reconnaît pas un juif. Alors, malheureusement, regardez, qu'est-ce qui s'est passé le jour de Shabbat, le jour de Simchat Torah. Il y avait des choses qu'on n'avait pas le droit de faire. Je ne suis pas Chas Shalom, être l'accusateur du clan d'Israël. Mais en tous les cas, on a dit que tous les gens qui sont morts, ils ont fait tous schéma Israël avant de partir. Mais tant que la voix n'est pas la voix de Yaakov, tant que on n'écoute pas la chanson, le nigoun de la Gemara dans les Bate Midrash, eh bien, c'est les mains de Asaf qui gagnent, c'est les mains de nos ennemis qui gagnent. On peut rien faire. On veut leur plaire, mais on leur plaît pas. Et c'est ce qu'il a dit Yaakov, Israël à Esav dans sa bracha. Ve'aya kasher tarid, quand tu vas baisser, regardez, la bracha qu'il y a à Esav. Ve'aya kasher tarid, quand toi, Yaakov, tu vas baisser, ou farakta ou l'eau, mais al tzavarecha. Tu vas enlever le poids de Esav. Voilà. C'est comme ça. C'est dans ce cas-là que Esav, il va avoir la force de nous vaincre. Ça veut dire, comme l'âme Israël, il enlève de ses épaules le rang de la Torah, le joug de la Torah, eh bien, les enfants de Esav, ils vont prendre le pouvoir sur nous. Et ils vont gouverner sur le monde. Donc, moi, on doit voir que rien ne peut aider. Et non seulement nos armes ne peuvent pas soumettre nos ennemis, mais même les mitzvot et tous les ségoulottes qu'on fait en plus, si on n'a pas la voix de Yaakov, si on ne fait pas attention à notre voix, c'est quoi notre voix? C'est le de la Torah et de la Tfila. Prier, moi, il faut avoir prié. Et ça, il n'y a que ça qui peut nous aider. Voilà, c'est la paracha de cette semaine. C'est ça que je vois au Et d'où on voit ça? Même parce qu'on peut demander, c'est pas marqué. Quand la voix c'est la voix de Yaakov, les mains ne sont pas de Esav. Il y a marqué Akol, quand Yaakov, la voix c'est la voix de Yaakov, et les mains c'est la main d'Esav. On pense que c'est ensemble. Khamim, faut remarquer quelque chose. Regardez, c'est pas marqué comme ça. Regardez, il y a marqué Akol, Kol, c'est le même mot. C'est le même mot. Mais regardez, le premier Akol, la voix, c'est la voix de Yaakov. Il y a marqué le mot Akol sans le Vav, le premier. Il manque un Vav. Il y a marqué Akol, Kol Yaakov. Voilà.
Et j'ai vu un pérouge dans le livre de Rabbi Yitzhak Borchnik, un des rabbinim de Tunis, il n'y a pas très longtemps, qui est niftar, et que j'ai eu le srout de l'avoir comme maître, j'ai le srout d'écouter ces drachot, Baruch Hashem. Il y a un livre qui est sorti, qui a compilé tous les livres de ce Rabbi Yitzhak Borchnik, à la Shiva de Kisei Rachamim, qui s'appelle Béni Yitzhak. Voilà. Et il écrit comme ça. Pourquoi il manque un vav dans le premier mot? Il y avait marqué akol, c'est les deux mots pareils, akol, kol. Le premier, il est marqué sans vav, et le deuxième marqué avec un vav. C'est pour nous dire, ne pas lire le premier akol, mais oukal, houkal, quand la voix de la Torah. On ne va pas rester sans Torah, c'est pas possible, le monde ne tient pas. On ne peut pas dire que les ministres ont dit la Torah, mais si la voix de la Torah, elle est légère, oukal, elle est devenue légère. C'est ça, c'est pour ça qu'elle a marqué sans vav. Oukal, regardez les petits rmazim, les petites allusions qu'il y a dans cette paracha. Pour un vav qui manque, le sens il va changer. On peut lire ce mot-là. C'est une allusion. Fais attention. Si la voix de Yaakov, elle est légère, eh bien, les mains vont être les mains de Esav. À quoi ça ressemble? Nous dit, Rabbi, et c'est pour ça, Bémet, regardez comment il nous aime. Pourquoi Israël est obligé de nous donner la bracha en étant aveugle? Pourquoi il ne va pas pleinement avec la vue? C'est parce que Israël, n'oubliez pas que c'est la Gvura, c'est le din, c'est la rigueur. S'il va venir en voyant, il va venir que les tzadikim. Il veut qu'il bénisse tout le clan d'Israël. Tout le clan d'Israël. On enlève la vue pour dire, voilà, tu dois bénir tous les bénis d'Israël. Qu'ils soient Rechaim ou tzadikim. Il veut leur donner cette bracha-là, de pouvoir étudier la Torah et gagner. À quoi ça ressemble? Rabbi El-Hanan dit à un homme qui était malade, il a eu l'inflammation des poumons, et on n'arrive pas à le guérir. C'est quoi le problème? Est-ce qu'il n'y a pas des médecins compétents qui peuvent le guérir? Est-ce qu'il n'y a pas des antibiotiques qui conviennent? Et même si le malade a besoin d'être hospitalisé, il y a des hôpitaux qui sont spécialisés en la matière et des médecins qui sont spécialisés en la matière. Alors pourquoi ce malade ne guérit pas? Qu'est-ce qui provoque cette maladie? Eh bien, la réponse, il peut la donner même à un petit enfant qui ne comprend rien à la réfoua, à la médecine. Si, voilà, il veut guérir, il a les poumons enflammés, et il veut guérir. Mais si la fenêtre est ouverte, et qu'il y a du vent très frais qui rentre derrière son dos, eh bien, ça ne peut que aggraver la maladie. Eh bien, une fois que ce malade, il a compris, il ferme la fenêtre. À ce moment-là, tous les médicaments, tous les appareils médicaux, eh bien, ils seront en plus. Et c'est ça qu'il faut, tu veux guérir, ferme la fenêtre déjà. Mais tant que le froid et le vent, eh bien, ils sont derrière ton dos. Jamais tu pourras guérir le Nimshal. Nous, on est l'homme Israël. On souffre de tous les Umot HaOlam. On souffre de toutes les nations du monde. Comme ce malade qui souffre de l'inflammation des poumons. On essaie de changer la situation avec les plus grands politiciens et les plus grandes personnes. Et des fois, on peut dire, voilà, on est armé, et même si on a des armes, tout ce qu'on veut, mais rien ne peut changer. C'est-à-dire, avec tout ce qu'on fait comme effort, avec tout ce qu'on subit, eh bien, les Goïms, ils nous détestent toujours, et toujours, ils nous menacent. Eh bien, si la situation, elle reste comme ça, eh bien, rien ne peut changer. Et peut-être au contraire, elle peut s'aggraver. Qu'est-ce qui peut nous changer par rapport à la situation? Une seule chose. Si on fait attention à d'où vient cette maladie-là? C'est quoi l'origine de la maladie? Si on comprend que c'est la voix de Yaakov qui ne s'écoute pas avec fierté, qu'on n'est pas fier d'être juif, on n'est pas fier d'avoir cette Torah-là. Tout le monde nous envie cette Torah-là. Et on comprend, si on comprend que la voix de Yaakov, c'est parce que la voix de Yaakov ne se laisse pas écouter comme il faut. On ne fréquente pas assez les Bati Midrash, on ne fréquente pas assez les synagogues,
On n'est pas conscient de la force du Limoud de la Torah. On n'est pas conscient de la force de l'étude de la Torah. Tout ça, ça arrive pour ça. Mais si on comprend qu'il suffit de prier à Kadosh Baruch Hu, d'étudier la Torah comme il faut, et bien à ce moment-là, on va gagner. Il faut simplement s'investir. On ne comprend pas pourquoi, mais c'est comme ça, le clan d'Israël est fait comme ça. Que si on s'investit plus dans la Torah, si on essaye d'augmenter la voix de la Torah dans la Beth Midrash, eh bien la force et la haine de Esav, ils vont s'affaiblir et ben Hachem disparaître. C'est la seule âme qu'on a, la seule chose qu'on a contre Esav et contre tous nos ennemis. Si on veut la chalva, la tranquillité, la sécurité, alors on doit se renforcer dans la Torah. Et là, à ce moment-là, il faut comprendre qu'il n'y a pas un autre moyen. C'est ça la bracha de Yaakov. C'est ça l'Israël. Ne fait pas comme les autres. Ne cherche pas d'où ça vient. C'est comme ça. Béadoua, chez Esav, que toutes les nations du monde, ils nous détestent. Voilà. Et c'est comme ça. Rappelez-vous ce que disait le Gaon de Vina concernant les enfants de Yaakov qui ont voulu tuer Hamor et toute sa ville. Il leur demandait de faire la Milan. Voilà. Pourquoi faire la Milan? Ils comptaient les tuer. Ils avaient la force de les tuer. Pour leur demander de faire la Milan. Alors, ils vont dire pas l'affaiblir, mais ils n'avaient pas besoin de ça. Ils pouvaient tuer toute la ville. C'est des Gibourim, les plus grands, les plus forts. Bon, vous savez pourquoi nous dit de Vina, ils leur demandaient de faire la Milan. Parce que quand ils ont fait la Milan, c'est devenu des Juifs. Et quand on tue un Juif, personne ne parle, personne ne s'inquiète. C'est tout à fait normal. Et quand on touche quelqu'un qui n'est pas juif, on tue quelqu'un qui n'est pas juif, même pour nous défendre, on devient des assassins. C'est comme ça. Alors, il a fait en sorte que les goïms, quand on tue des juifs, ils n'interviennent pas. Pour eux, c'est normal. Notre sang, le sang de l'âme Israël, est efker. La seule chose qui peut nous protéger. Nous, notre force, rappelez-vous, le premier juif de naissance, c'est qui? C'est Yitzhak. Toute notre vie, c'est un sourire. Toute notre vie, on ne sait pas pourquoi. Tout le monde se moque de nous. Mais on est là. Chez Becholam, Vayomam, Dima, Alenu, Chalotenu. Tous les goïms veulent nous tuer. Mais Akadosh Baruch Hu, Be'ez Hashem, il va matziller nous. Il nous a sauvés. Il nous sauvera de la main. Eux, rappelez-vous, la différence entre Ishmaël et Yitzhak. Ishmaël, c'était quelqu'un, comme on l'a vu dans la Torah, c'est Metzachek. Lui, il rigole dans le présent, dans le passé. Mais nous, on ne s'appelle pas Metzachek. Nous, on s'appelle Yitzhak. C'est nous qu'on va, comme on dit, il rira bien qui rira le dernier. C'est nous qu'on va rire à la fin. Azemane Sechopinu, comme c'est marqué dans Teilim. Alors, à la fin des temps, c'est notre bouche, elle sera pleine de sourires, pleine de rigolade. Là, on n'a pas le droit, parce que le Beth Amikdash a été détruit. Mais vous allez voir, que à la fin des temps, vous allez voir la force du clan d'Israël. Et que Beth Hashem, on peut, c'est nous qui donnons la force à Kadosh Baruch Hu. On dit tous les matins, dans le Hodou, avant de commencer par Shamar, Ténois, donner du courage à Dieu. Comment je donne du courage à Dieu? Moi, je donne du courage à Dieu. C'est le plus fort qui donne du courage aux autres. Non. C'est quoi le Oz Hashem? C'est quoi? C'est la Torah. Hashem Oz Moïten, Hashem Vach Tamu Bashalom. C'est la Torah qu'on étudie. Que la Torah, la Sfila qu'on fait Hashem, en sachant qu'il n'y a que lui, que l'âme Israël, il ne compte que sur lui. Israël Betar Bashem. Le Israël, il compte sur Dieu. Et si on est comme ça, ben Hashem, Akol Kol Yaakov, la voix c'est la voix de Yaakov, la vraie voix, avec les deux vaves, et bien ben Hashem, les mains ne seront pas les mains de Esav. Amen.